Donc la plus belle des affiches, on est tous d'accord, c'est celle que vous avez vue entre Manchester City et le Real Madrid. Vous le savez, la Ligue des Champions pour nous, c'est le mercredi. On aura donc l'immense plaisir de vous retrouver le mercredi 19 pour le match retour de cette double confrontation. Mercredi 19 février sur Canal+ Sport 2 dès 19h15 GMT. On vous attend pour ce Real Madrid-Manchester City, évidemment. C'est une nouvelle opposition entre ces deux clubs après celle des 3 dernières saisons, par exemple. Et il se trouve d'ailleurs que Mancuniens et madrilènes se retrouvent très régulièrement en Ligue des Champions. On va revoir en chiffres l'historique de ces confrontations. Ouais, c'est souvent très équilibré d'ailleurs entre le Real Madrid et Manchester City. C'est devenu un classique depuis une dizaine d'années en Ligue des Champions. Ils se sont joués à 12 reprises, seulement 2 fois en phase de groupe. La plupart du temps, ça a été en phase d'élimination directe. Regardez ce bilan global, 3 victoires pour le Real, 5 nuls, 4 victoires pour Manchester City. On va s'intéresser plus en détail aux confrontations directes dans les matchs à élimination directe. Et là, ça devient intéressant. Regardez, on vous a mis les petits trophées à côté, puisque souvent, le vainqueur de ces confrontations à élimination directe soulève le trophée ensuite en fin de saison. Et à chaque fois que le Real Madrid a éliminé Manchester City, en 2016 en demi-finale, en 2022 en demi-finale, la saison dernière en quart de finale, et à chaque fois le Real a soulevé le trophée en fin de saison. Manchester City a éliminé 2 fois le Real Madrid en 2020 et en 2023. En 2023, City avait remporté sa première Ligue des Champions. Donc c'est tout simplement une affiche entre les deux clubs qui ont remporté les 3 dernières Ligues des Champions. Ils vont se jouer dès les 16e de finale, dès les barrages. Sans doute un petit peu tôt, effectivement. Mais en tout cas, ça montre à quel point ces équipes-là ont dominé ces dernières saisons européennes. Oui, et ce qui est assez excitant, c'est de savoir dans quel état de forme ils vont être finalement lors de ces 2 confrontations. Parce que du côté du Real, il y a beaucoup d'absents, notamment sur le plan défensif. Ouais. Sur le plan de City, il y a pas mal d'arrivées. On se demande si après cette claque face à Arsenal, ils vont pouvoir avoir un petit regain de forme juste au bon moment face à une équipe qui a l'habitude de gagner cette compétition presque plus facilement que le championnat espagnol. Donc c'est quand même très indécis. C'est très serré, vous l'avez dit, Romain, mais voilà, on a hâte d'y être. En tout cas, ça va être une grosse confrontation. Ouais, c'est clair. En tout cas, ces confrontations nous ont inspiré une nouvelle question de quiz. Il y a eu donc 14 affrontements entre City. 12. 14 affrontements entre City et le Real dans l'histoire. Qui est le meilleur buteur sur l'ensemble de ces matchs? C'est simple. Benzema. Ronaldo. Benzema. Ronaldo, Benzema. Benzema. Ronaldo. De partout, il faut vous décider, les garçons. Il s'agit de Karim Benzema. Avec 8 buts devant Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne, avec 5 buts chacun. Le voici, Karim Benzema. Il y a quelques pénaltys, bien évidemment. Il est content, Cédric Canté, il a gagné cette question de quiz. Ça lui rappelle des bons souvenirs. Donc Karim Benzema, le meilleur buteur dans l'histoire des confrontations entre Manchester City et le Real Madrid. On l'a vu, Man City donc ne se présente pas au mieux pour cette double confrontation, mais de son côté, Samuel, le Real est sur courant alternatif. Victorieux de Brest en Ligue des Champions, battu par l'Espagnol en championnat. Du coup, est-ce que vous arrivez à vous faire une idée précise de l'état de forme des merengues? Non, pas du tout. Non, mais parce que ce que je disais, c'est le challenge d'Ancelotti, c'est d'associer pratiquement, on va en reparler, 4 joueurs devant qui sont presque inassociables et qui créent du danger, mais créent au-dessus du déséquilibre. Donc, quand effectivement ça se passe bien, qu'ils arrivent à ouvrir la marque, effectivement, ça peut être un festival et ils peuvent vous coller 3-4 buts. Ouais. Mais quand ils ont une adversité, une équipe qui résiste, qui leur crée des soucis, ils sont aussi capables, comme ils ont un vrai déséquilibre, c'est là-dessus que mettait l'accent Ancelotti, de prendre des buts, d'autant plus qu'ils ont leur leader défensif pour moi. J'espère qu'il sera là, qu'il ne sera peut-être pas là, Rudiger. Donc, non, a priori, il ne sera pas là. Ouais, voilà, je peux pas me... Ce Real-là, ils sont dans les clous finalement. Ils sont premiers en championnat, alors ils sont qualifiés, ils auraient aimé être top 8. Oui. Mais ils ont quand même du terrain. Mais ce qu'ils dégagent, vous ne pouvez pas forcément toujours le lire, en fait. C'est le Réal des Galactiques. Voilà, on a eu au début des années 2000 avec Figo, Zidane, qui étaient capables de faire des matchs où ils étaient à 10 sur 10, où ils donnaient des leçons de football. Où on regarde encore les matchs maintenant avec un plaisir énorme. Mais ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec ces joueurs-là. C'est vrai. Donc c'est beaucoup d'incertitudes et ça ajoute, je trouve, du piment à cette confrontation. On écoute Carlo Ancelotti, le coach du Real, qui évoque son prochain adversaire pour les barrages. Et il en profite pour critiquer la nouvelle formule de la Ligue des Champions. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años. Me gusta este formato, no, porque hay demasiados partidos. La idea que tengo del fútbol es quitar los partidos para dar menos desgaste a los futbolistas.
Bon, alors finalement, c'est une opinion un peu discordante de nos jours, puisque cette nouvelle formule est plutôt appréciée, on va le dire. La formule n'est pas liée au nombre de matchs. Vous pouvez faire la même formule avec 6 matchs, 4 matchs, 2 matchs. Mais il se trouve que cette nouvelle formule Il se rajoute trouve des qu'il- matchs, néanmoins. Non, c'est pas la nouvelle formule qui ajoute des matchs. C'est parce que l'UEFA a voulu rajouter des matchs. Oui, C'est disons que très ça vient différent. avec, dans le C'est très paquet. différent. Ok, très bien. Vous, ce que vous avez noté sur cette nouvelle formule, c'est que les meilleurs de la saison dernière se retrouvent en barrage. Ouais, ça c'est très spectaculaire. Et c'est positif ou pas? Oui, je trouve que c'est au contraire un bon point pour la formule, parce que honnêtement, j'avais quand même une crainte, c'est que plus on ajoute des matchs, bah, je me disais sur 24 points, ça va être Liverpool, Real, il n'y a pas de doute. Ben si, j'ai été très surpris de voir que les gros, alors est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'importance d'être dans les 8 premiers Trop au tard. départ ou un peu tard, oui. ils sont partis un peu mollement, puis au bout de 4-5 matchs, ils se sont dit non, ça fait un peu de retard, il faut qu'on s'y mette. Parce qu'à la fin, ils ont tout gagné. Hein. Comme par hasard, la dernière journée, deux Sauf dernières... Liverpool qui a fait jouer l'équipe. Oui, d'accord, mais les 2 dernières journées, j'ai noté que tous les gros clubs, là, les Bayern, Real, ça, ils ont Paris. tous gagné. Ils se sont rendus compte, Paris, etc., ils se sont rendus compte qu'il était grand temps de réagir. Mais je trouve que c'est un point positif, justement, pour la formule. Je craignais qu'il y ait trop d'écart et que finalement le suspense soit entre Lille et Porto, enfin et Sporting, un truc comme ça, mais pas au-delà. Et non, le suspense, il est descendu plus bas. Et nos demi-finalistes de l'an dernier sont tous barragistes. C'est ça. Et nos deux cadors, Real et Man City, sont barragistes l'un contre l'autre. Avant de se projeter sur notre affiche de la semaine prochaine, on fait le point sur le MVP, le meilleur joueur selon vous de cette 8e journée. Pour vous donc les abonnés, il s'agit de Rodrigo, le Madrilène, double buteur contre Brest. Vous êtes plus de 30 000 à avoir voté pour lui, 41% exactement. Devant Ousmane Dembélé avec 17 000 de vos votes. Et loin devant, c'est Serhou Guirassy, le Guinéen de Dortmund, qui est désormais le meilleur buteur de la Ligue des Champions, à égalité avec Robert Lewandowski.